Niena, bienvenue sur Niena. Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais parler de comment accéder ou comment communiquer avec des guides spirituels. Alors, je vais aborder ce sujet en me basant sur ce que moi-même, personnellement, j'ai compris par rapport à ça, comment je l'expérimente et comment est-ce que je vois les choses par rapport à ça. Alors, premièrement, jusqu'à présent, donc ça ne veut pas dire que ça restera mon dernier avis, c'est mon avis aujourd'hui. À mon avis, en fait, j'ai perçu deux façons de voir les guides spirituels. La première, c'est que les guides spirituels, c'est d'abord nous-mêmes, moi-même, et toutes les choses que j'ai développées en moi. Parce que, pourquoi je dis ça? C'est parce que quand je pose une question, quand je fais une demande, quand je fais une commande, quand je fais tout ce que je voulais, une prière et tout, mes réponses, en fait, je les perçois par ressenti, par intuition, je le ressens par vision. En fait, tout ça, en fait, ça se passe en fait à l'intérieur de moi. Donc, mon ressenti, c'est dans mon corps. Quand je pose une question, quelle direction est-ce que je dois prendre? Je ressens la réponse, en fait. Mon cœur va me faire quelques signaux. Tous les ressentis partiront de mon corps, en fait. Partiront de mon corps. Je prends la gauche et la droite, je sens l'intuition. Je prends la gauche. C'est pas quelqu'un qui vient me dire, bon, Nina, c'est la gauche, on y va. Bon, peut-être quelqu'un peut le faire, mais là, du coup, je me déconnecte de moi, je me déconnecte en fait de ma source, je veux dire, entre guillemets. Donc, pour moi, les guides, en fait, c'est quand je pose la question à l'intérieur et je reçois la réponse à l'intérieur. Donc, les guides, c'est vraiment ça. Et quand je demande de l'aide à mes guides, donc je fais taire de façon temporaire mon mental et je laisse ma partie intérieure, ma partie subtile s'exprimer. Parce que c'est vrai que le mental, il prend beaucoup de place, très souvent. Il prend suffisamment de place dans la vie du quotidien. Et quand on réussit de temps en temps à le faire taire, on sait entendre en fait l'autre partie de nous en fait qui est silencieuse mais qui a beaucoup de réponses et qui est très subtile. Donc pour moi, c'est cette partie-là en fait c'est là que résident en fait mes guides spirituels. Alors ça c'est une partie, donc les guides c'est moi, les guides les plus proches. Ils sont aussi reliés à toutes les capacités que j'ai développées, donc dans les domaines d'activités différentes. C'est-à-dire que si je suis par exemple couturière, j'ai développé certaines connaissances, affinités avec tout ce qui est la couture, le tissu, les designs, tout ce que vous voulez. Et donc, quand j'ai besoin d'un nouveau modèle, vraiment l'inspiration me vient de l'intérieur. Donc, quand je fais appel à mon guide, de l'inspiration et tout, l'inspiration ressort aussi facilement. D'accord? Je suis dans l'informatique quand j'ai besoin de solutions, de créer quelque chose de nouveau, tout ce que vous voulez. Je fais appel à mon guide, à mon guide. Et la réponse, elle vient de moi. Je ne vois pas quelqu'un de l'extérieur venir dire, voilà Nina, tiens, c'est ça la solution. Non, c'est toujours moi qui ressens la solution de moi et je me mets au travail et paf, je crée tout. Ou je crée tout de suite. Je ne vois pas quelqu'un avancer. Il dit, bon, on prend la chaise, on peut prendre un verre d'eau, alors on va discuter de la solution. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça vient toujours de l'intérieur. Donc, les réponses sont faites par rapport à mon domaine d'activité. Déjà, mon domaine d'activité me permet en fait d'amplifier ou de réveiller encore cette force-là qui est reliée à cette connaissance-là dans ce domaine d'activité. Maintenant, ça c'est une partie. Et il y a une deuxième partie que j'ai compris par rapport au guide, c'est qu'il peut y avoir des guides qui sont extérieurs peut-être, je ne dirais pas forcément, j'emploierais pas tellement le terme extérieur, mais des guides qui aident, qui peuvent venir m'aider, mais qui peuvent aussi aller aider quelqu'un d'autre à côté, Ce sont les guides que l'on connaît de par leur nom, comme vous voulez. Je ne sais pas si vous connaissez les anges Gabriel, Isis, comment sa maman Wandumbi et tout ça. Djewuti, donc c'est tous ces êtres-là qui peuvent travailler avec n'importe qui.
qui peuvent voilà, travailler avec n'importe qui en fonction du domaine d'activité dans lequel on veut se rapprocher d'eux. D'accord? Maintenant, ce que j'ai compris par rapport à tous ces guides-là, voilà, certains appellent des guides extérieurs, mais moi, je les appelle des guides tout simplement universels. Je n'ai pas encore de termes pour ça, mais je n'ai pas besoin de donner de nom à ça. Donc, je n'aime pas trop donner les noms. Mais bon, pour essayer de me faire comprendre, je vais quand même donner des noms. Par rapport à tous ces guides-là, en fait, qui peuvent aller venir me donner des réponses, donner des réponses à d'autres personnes, moi, je pense en fait qu'il y a deux façons de les contacter. La première façon que moi, j'ai pu comprendre, hein, donc ça ne veut pas dire que c'est la façon. Donc ici, on parle de comment est-ce que moi, je vois les choses, je perçois les choses et j'expérimente les choses. La première façon d'aborder ces guides-là, pour moi, c'est on a besoin d'aide. On a besoin d'aide, on a besoin, voilà. On veut être ressourcé, on veut avoir une réponse, tout ce que vous voulez. On pose la question, ils peuvent venir maintenant nous donner la réponse. Mais pour qu'ils nous donnent la réponse, en fait, il faut qu'on puisse vibrer à leur fréquence. D'accord? Un guide, par exemple, comme Djibouti, c'est quelqu'un de très avancé et tout, de très, très intelligent. Et si vous ne vous intéressez pas vraiment à un tout petit peu aux sciences, vous pouvez crier, tout ce que vous voulez, il ne va pas vous entendre. C'est comme quand une fourmi essaie de nous parler. Je ne doute pas que les fourmis essaient de temps en temps de nous parler. Mais tellement la différence de fréquence est tellement haute, on ne les entend pas. On les voit passer, des fois on les écrase, quoi. Tu vois, peut-être qu'elles nous appellent aussi, Nina, please, head. Et moi, je vois la fourmi passer. Ce guide-là, il nous voit aussi comme ça, je pense, parce que notre fréquence, elle peut être tellement basse que le fait qu'on fasse appel à eux ne fonctionne pas. Et donc, ces guides-là, pour les contacter, par exemple, il faudra s'élever soi-même à leur fréquence. S'élever à leur fréquence, ça veut dire se rapprocher un peu plus de ce que eux ils font, ce que eux ils sont. Si c'est un guide, par exemple, qui est dans la musique, si c'est un guide de la musique, comme je connais quelqu'un qui a travaillé avec un guide de la musique, je ne sais pas comment il s'appelle, c'était un terme à Kikongo, c'était Mama Yangi, je crois. C'était un ami à moi qui a travaillé avec un guide de la musique. Et lui c'était aussi un musicien. Mais lui, il n'avait pas besoin de l'appeler. Il suffisait qu'il pense et puis c'était bon, quoi. Elle était là. C'était une femme. Elle était là et paf, l'inspiration commençait à couler. Pouf. Et quand il terminait, il me disait, Mélina, mais c'est pas possible. J'ai même plus besoin de l'appeler. Il suffit que je me couche juste sur le lit, je pense seulement et paf, et ça se met à travailler. En fait, pourquoi ça se passe comme ça aussi facilement? C'est parce qu'il est beaucoup plus proche de son domaine, donc il vibre pas forcément à la même fréquence qu'elle, mais il est plus proche et elle peut l'entendre. De par sa vibration à lui, en comparaison avec la sienne, je pense que ça fait en fait en sorte que ce guide-là puisse l'entendre. D'accord? Maintenant, il y a un guide de sciences, GOT, celui qui a inventé toutes les sciences et tout ça, tout ce que vous voulez. Ce même ami a essayé en fait de rentrer en contact avec lui. Il dit mais ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Il dit de toute façon moi les mathématiques et tout ce que vous voulez, moi ça me casse la tête quoi. Je ne ressens pas ça quoi. Donc lui il en a comment dire ça. Ça ne lui dit rien en fait ces choses là. Et donc du coup il ne vibre pas forcément, il n'est pas très proche en fait de la vibration de ce guide là. Et donc il peut essayer de rentrer en contact avec lui. D'une façon ou d'une autre, il ne se passe rien. C'est pas qu'il ne se passe rien, c'est tout simplement que la différence de fréquence est différente et très grande, on va dire. Alors, moi, j'ai essayé, par contre, il y a à une époque quelconque, de rentrer en contact avec un guide de sciences. Et au départ, c'était à mes débuts, j'ai eu un peu peur parce que je ne savais pas en fait à quoi m'attendre.
Mais je ne savais pas en fait à quoi ça ressemble la réponse d'un guide déjà, d'accord? Je suis moi-même dans les sciences, tout ce que je veux savoir, je me demande et puis je sais. Et aller faire appel à un guide, j'avais l'impression qu'il fallait faire appel à un guide qui était à l'extérieur de moi. Et donc, le fait de le faire, pour moi, ça ne fonctionnait pas. Parce que moi, je pensais qu'il fallait appeler un guide de l'extérieur. Alors qu'appeler un guide consiste à appeler ce qui est déjà en soi. Et donc, ce guide-là, en fait, tous ces guides-là, ils sont en fait en nous. Mais c'est cette partie de nous que l'on doit élever, qu'on doit élever en vibration, qu'on doit développer. Donc, comme je disais, cet ami n'avait pas développé, en fait, cette partie, enfin, n'aime pas du tout les sciences et tout. Et le fait d'appeler ce guide-là, pour lui, ça ne fonctionnait pas. Mais le fait d'appeler celui de la musique, celui-là, il n'avait même pas besoin de l'appeler. Il suffisait seulement qu'il... Ah, elle était déjà là. Il suffisait qu'il pense maintenant. Alors, un nouveau son. Paf, le son se met à créer tout seul. En fait, c'est ça pour moi, c'est ça les guides, c'est ça les guides spirituels. Il faut... donc, ça, c'était la première façon de voir les guides, que j'appelle les guides universels ou internationaux, comme vous voulez, les guides qui peuvent venir, on l'en connaît tous de par leur nom, et qui peuvent venir m'aider moi, aider quelqu'un d'autre, et vous aider vous et tout. Donc ces guides-là, en fait, ils peuvent venir à nous donner des réponses, des solutions, tout ce que vous voulez. Maintenant, il y a une deuxième façon d'accéder à ces guides-là. Donc la première façon que j'ai expliquée, c'est le fait de s'intéresser personnellement, de se rapprocher personnellement avec beaucoup d'intérêt dans le domaine dans lequel ce guide-là est en activité. Maintenant, il est aussi possible d'accéder à ces guides-là sans avoir besoin de s'intéresser aux sciences, par exemple, pour JLT. On peut accéder à JLT sans avoir besoin d'approcher, de s'intéresser aux sciences, quoi, d'accord? En essayant d'élever sa fréquence vibratoire, tu peux monter à des fréquences vibratoires tellement élevées, et si ça se rapproche de lui, voilà, il peut venir en aide, il peut te venir en aide. Maintenant, la différence entre quelqu'un qui n'a pas développé cette partie des connaissances scientifiques et qui a quand même accès à GOT et quelqu'un qui ne l'a pas et qui a quand même accès à GOT, donc un a des connaissances, a développé des sciences en lui et sait accéder à GOT, et un autre n'a pas développé des connaissances en lui et a aussi accès à GOT. La différence entre les deux, c'est que celui qui a développé les connaissances comprendra toutes les réponses qu'on va lui donner. Parce que si il vous donne des algorithmes, des croquis ou des formules pour réécrire votre ADN ou pour redéfinir, pour comment dire ça, rééquilibrer ou modifier l'arbre de vie, par exemple, la base 10, la transformer, trouver l'endroit où est-ce qu'on a modifié où est-ce qu'on a modifié les choses. Je sais pas comment, j'ai oublié le terme en français. Si vous donnez une formule pour modifier les choses, pour modifier 2-3 trucs, pour modifier, si vous donnez des algorithmes, si vous donnez des formules qui sont très en jargon, dans les jargons du domaine dans lequel il est actif, s'il vous donne ces formules-là, et que vous y connaissez déjà de par le fait que vous avez fait des études où vous vous êtes approché personnellement par rapport à ce sujet, vous êtes rapproché du sujet de par vous-même, vous allez les comprendre, vous pouvez réutiliser ces informations-là pour vous-même, pour aider l'humanité, pour aider les gens, tout ça. Mais l'autre personne qui n'a pas fait ce travail de développer cette partie-là en lui, mais qui a quand même eu accès à ce guide-là, lui, il va, à mon avis, servir plutôt de canal. Il peut recevoir des informations qu'il peut aller transmettre sans avoir besoin de les comprendre. Donc, c'est genre quelqu'un qui va, voilà, on va dire que c'est quelqu'un qui prend un message et va le transmettre. Mais il ne sait pas, même dans la lettre, il va lire la lettre, il ne va rien comprendre de ce qui est écrit. Et il va ressentir les bienfaits de l'énergie, tout ce que vous voulez, mais le contenu, si c'est une bombe atomique qu'on lui a donnée, il ne sait pas, hein, ben, en tout cas, il a pris, quoi. D'accord? C'est ça un peu la différence que moi je vois entre ces deux façons d'aborder les guides internationaux, les guides universels ou les guides publics, comme je dirais, comme les anges Michael, les anges Gabriel et tout le monde peut les appeler.
Maintenant, ce que ces anges-là vous donnent, voilà, c'est la plupart des gens sont juste des messagers, on va dire. Ils prennent des messages et ils les transmettent. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'ils transmettent? Pourquoi ils transmettent? Y a des gens qui sont intéressés à ça, il y a d'autres gens qui ne sont pas intéressés à ça. Donc, voilà un peu en gros. Je crois que j'ai défini un peu 3 façons d'aborder les guides spirituels. Je vais me répéter. La première façon, en fait, pour moi, c'est se consulter soi-même, en fait. C'est quand on se pose des questions, quand on veut savoir quelque chose et quand on ressent la réponse de l'intérieur, on sent l'intuition, on voit la synchronicité, on voit les messages, on voit les liens, on regarde quelque chose, on comprend le film, en fait. C'est ça, en fait. Quand tu dis, ah, mais je vois le film, ah, mais je comprends le film, bah, c'est ça, en fait. C'est ça, en fait, entrer en contact avec ces guides. Mais non, le truc, c'est de savoir, en fait, que quand tu as ça, quand tu perçois ces choses-là, il faut savoir que c'est ça l'information que tu as reçue. Et il ne faut pas commencer à chercher des approbations. Oui, est-ce que ça veut dire que c'est la réponse que le guide m'a donnée? Non. Quand tu as ça, tu sais que c'est la réponse que tu as reçue. De toi-même en plus. Qui est ton guide? Donc, ton guide, c'est toi. Donc, pour moi, le guide, c'est ça. Le guide, c'est moi quand je suis dans des états avancés ou tout ce que tu veux. Les intuitions, on les ressent à l'intérieur de nous. Les dangers, on les ressent à l'intérieur de nous. Comment dire ça? Les dangers, on les ressent à l'intérieur de nous, les intuitions, les pressentiments, on les a. Toutes ces choses-là, on les ressent en fait de l'intérieur. C'est là vraiment pour dire que les guides, en fait, c'est une partie de nous, en fait. C'est une partie de nous avec qui il faut vraiment rentrer en contact. Donc, il ne faut pas attendre que quelqu'un d'extérieur puisse vous apparaître et que, voilà, que les choses se passent comme dans les films. Hein, genre, on voit une lumière qui s'allume et puis on voit des étoiles qui tombent du ciel et puis on entend une musique, je ne sais pas comment on dit. Et puis après, il y a un guide qui arrive et qui te dit, voilà, Nina, c'est ça, voilà, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Non, 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 non. C'est vraiment... C'est aussi simple que ça. C'est vraiment toi. C'est vraiment moi. C'est vraiment... Voilà, donc il faut vraiment avoir confiance. C'est pour ça que j'insiste souvent pour le côté où il faut vraiment avoir confiance en soi. Et quand tu demandes à ton guide, tu sais que tu as la réponse. Moi, ça va même faire un moment que je vais même arrêter de demander. Je vais faire une autre vidéo sur ma façon à moi de prier. Donc, en fait, limite, tu ne demandes pas, mais tu vas chercher. C'est comme quand tu vas dans ta cuisine, tu vas prendre la cuillère. Tu cherches la cuillère, tu vas, tu ouvres, tu sais que c'est dans tel tiroir, tu l'ouvres, tu prends la cuillère et puis tu l'as. C'est vraiment ça. Donc, il faut vraiment se faire confiance. C'est ça la première façon de consulter un guide, pour moi. D'accord? Aussi sans oublier que nous-mêmes, nous ne sommes pas seulement physiques. Donc, quand je dis c'est moi-même parce que je sais que moi-même, je suis dans plusieurs dimensions. Je suis dans plusieurs plans. D'accord? C'est rentrer en contact avec moi de l'intérieur. Tous les mois, là, ça passe par moi. Donc, c'est pour ça que je dis c'est moi. Il faut vraiment avoir confiance. Avoir confiance et puis, voilà. Ça, c'est la première façon d'aborder les guides. Ça, c'est des guides-là que moi, j'appelle des guides d'intérieur. Et j'ai aussi dit que c'est en fonction aussi des capacités ou des connaissances que l'on développe en fonction de notre intérêt. Ça peut être, on peut être intéressé par la musique, par le jardinage, par l'informatique, par les bâtiments, par les soins, tout ce que vous voulez, peu importe le domaine. Tout ce que l'on développe, en fait, on les développe par le travail que l'on fait, par la connaissance que l'on a acquis. Du coup, on réveille une force en nous, un guide qui est spécialisé dans ça. Donc, vous allez remarquer que si vous posez une question par rapport à votre domaine, vous allez voir que la réponse arrive tout de suite. Si vous faites attention, la réponse arrive tout de suite. Pourquoi? En fait, c'est parce que vous l'avez déjà tellement réveillé vous êtes même imprégné de lui. D'accord? Et quand vous allez demander quelque chose dans un domaine autre qu'un domaine que vous n'avez pas développé, vous avez l'impression en fait, que les choses prennent du temps, on dirait que le guide ne répond pas. En fait, ce n'est pas que le guide ne répond pas, seulement que la différence de fréquence est un peu trop haute, quoi. D'accord? C'est pour ça que vous allez voir dans la spiritualité, on va vous dire
Oui, continue de méditer. Continue de méditer, ne lâche pas, il va finir par répondre. Bon, en fait, ce qu'on ne vous dit pas, en fait, c'est que continue de méditer, continue de te rapprocher de lui. Mais moi, je te dirais, en fait, je ne te dirais pas continue de méditer. Bon, bien sûr, continue de méditer. Mais pour moi, fais un autre pas en plus. Va dans le physique, te rapprocher dans la connaissance qui est en relation avec ce guide-là. D'accord? Donc, vraiment se rapprocher de la chose qui va faire en sorte que tu puisses venir plus près de ce guide-là. Comment se rapprocher des choses qui s'en rapprochent par rapport au guide que l'on veut atteindre? Ça, c'est soit en allant faire des études ou en côtoyant des gens qui sont dans ces domaines-là. D'accord? C'est pour ça que je crois que j'ai déjà dit de façon un peu subtile que voilà, si vous voulez atteindre des choses, allez expressement vous approcher des gens qui sont déjà dans ça. Ça va amplifier ça chez vous et ça va accélérer les choses chez vous. Pourquoi? Parce que vous êtes même plus proche et quand vous êtes plus proche des gens qui sont dans un domaine d'activité quelconque, vous allez voir que vous allez commencer d'une façon ou d'une autre, même inconsciemment, à commencer à faire ces choses-là. Et quand vous commencez à faire ces choses-là, vous commencez à réveiller cette force-là en vous, vous commencez à réveiller ce vide-là en vous et vous allez commencer à voir que maintenant, vous avez accès à un peu plus d'informations qu'avant. Donc voilà. Et donc ça, c'était pour la première façon de voir les guides. La deuxième façon de voir les guides, pour moi, c'était les guides internationaux, les guides publics. Donc genre, il est à moi, il est à toi, il est à nous, il est à tous. Comme les guides que l'on connaît tous, de par leur nom. Il y a les anges Gabriel, les guides Maman Wandombi, Maman Wankosi. J'aime bien ces deux femmes-là. Comment dire ça, Djewuti, il y a beaucoup d'autres, les anciennes reines là, toutes ces personnes-là, elles sont là. Pour se rapprocher, ces gens-là, en fait, pour les atteindre, j'ai dit que j'ai parlé de deux façons que moi j'ai compris. Hein. Ça ne veut pas dire que ce sont les façons, ce sont les façons que moi j'ai compris. Une des façons, c'est de les appeler, demander de l'aide. Et ils viennent, ils vous donnent de l'aide. Vous ne comprenez pas forcément en quoi consistait cette aide-là, mais vous voyez que votre truc est résolu, mais vous n'avez pas l'information sur ce que ce guide-là a fait. Il vous a aidé, point, et c'est bon. Et l'autre façon de les aborder, c'est vous intéresser au domaine dans lequel ces guides-là sont actifs, vous approchez en utilisant la même méthode que j'ai expliquée dans le guide intérieur, là, en vous intéressant au domaine d'activité ou en côtoyant des gens qui sont dans le domaine d'activité. En tout cas, le but, c'est que vous puissiez élever votre vibration, de faire en sorte qu'elle se rapproche, en tout cas, de ce guide-là. Cela va permettre, en fait, à ce que quand ce guide-là va vous donner des réponses, ces réponses-là, vous pourrez les comprendre. Vous pourrez les décoder. Donc, si quelqu'un va faire appel à un guide de la musique, et si on vous donne une réponse en signe de musique et tout ce que vous voulez, si vous n'avez pas fait de la musique, vous allez prendre cette réponse-là, vous allez faire des dessins, vous allez faire un tableau, vous allez exposer dans les musées. Ça veut dire quoi? Alors qu'il y a des secrets de musique là introduits dans les tableaux que vous venez de faire. Mais tellement vous n'avez pas développé ça, vous avez juste pris l'information du guide sans approfondir vos connaissances par rapport à ça. Donc, vous avez une information là, comme ça, exposée en l'air, comme, voilà, comme ça. Donc, ça, c'est la deuxième façon d'aborder, selon moi, les guides publics. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Et ça, c'est la vie que j'ai aujourd'hui, en fonction de mon observation, en fonction de mes expériences. Excusez un peu le bruit, parce qu'il y a du bruit là, mais je vais arrêter la vidéo tout à l'heure. Mais bah, ça fait partie de la vie. Il y a des travaux à côté. Donc, comme je disais, j'espère que la vidéo vous a plu. Et c'est la vie que j'ai aujourd'hui par rapport à comment entrer en contact avec les guides spirituels. Et peut-être que demain, j'aurai un autre avis. Et si j'ai un autre avis, moi, je ne me gêne pas d'avoir de nouveaux avis parce que je suis en pleine évolution et je m'accepte à chaque étape à chaque marche que je fais, à chaque étape dans laquelle je me retrouve. Je m'accepte parce que j'accepte les informations que j'ai et je fais avec. Donc aujourd'hui, ce sont les informations que j'ai et je fais avec. Et ça me va pour le moment. Alors, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.
Au revoir.